Hello hello, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de concurrence, ou plutôt de non-concurrence. Comment faire en sorte de se différencier pour sortir de cette idée-là, sortir de cette illusion que l'on se crée soi-même avec nos peurs, avec notre tendance à la comparaison, à la dévalorisation et à se dire que non, moi je peux pas, moi je suis pas assez, etc. L'autre il a ça et moi j'ai pas ça. Vraiment ce soir, on va voir ensemble pour comment faire pour se dégager de cette concurrence, se différencier au niveau de son activité pour vraiment que les personnes vous choisissent pour qui vous êtes. Le sujet de la concurrence, c'est vrai qu'il est revenu plusieurs fois en fait dans ma journée. Et du coup, je me suis dit, il faut que je vous en parle parce que sinon, je sais pas, il y a un signe, il y a un truc. Parce que je vois, et notamment là chez mes coachés en ce moment, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Leur positionnement, leur communication, leurs offres. Parce qu'il y a encore cette peur qui est très ancrée de j'ai rien à proposer de plus, pourquoi les gens ils viendraient chez moi. Voilà, j'ai plein de concurrents, il y a des personnes qui arrivent autour de moi qui font la même chose que moi. Et du coup, j'ai l'impression je sais pas, que c'est plat en fait. Alors, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho en vous? Est-ce que vous avez déjà eu peur de la concurrence, de vous dire, ben non, en fait, l'autre il fait déjà ça, pourquoi moi je me rajouterais sur le marché en fait? Et ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas chez mes coachés, et même chez moi que j'ai vécu aussi, qui est parfois très présent, et notamment dans des périodes un peu compliquées. Alors qu'en réalité, à partir du moment où, notamment au niveau de notre communication, on a appris à communiquer, à partager non seulement ce que l'on fait, mais surtout et avant tout qui l'on est. On partage son énergie, on partage ce qui nous rend différents. Au lieu de constamment vouloir ressembler aux autres, vouloir faire pareil parce qu'on a l'impression que ça marche, c'est justement, ça sert à rien de faire ce que les autres font déjà, vu qu'ils le font déjà. Donc ça existe déjà, le besoin il est déjà rempli d'une certaine manière. On est entrepreneur pour répondre à certains besoins, pour combler un désir, un manque, une souffrance, une angoisse chez la personne. C'est ça le travail, pourquoi votre entreprise va marcher, c'est parce que vous répondez à un besoin, à une sollicitation, qu'elle soit consciente ou inconsciente, chez votre prospect, chez votre futur client. C'est ça le but. Donc c'est de comprendre qui est votre futur client, qui est votre client idéal, votre client de cœur. Déjà ça, c'est la base de la base. Savoir à qui vous parlez, comment le toucher, quels sont ses besoins. Et ensuite, du coup, vous différencier dans la manière de répondre à ces besoins-là. Par exemple, si tous vos collègues, tous vos concurrents sont par exemple en cabinet parce que vous êtes sophrologue et que vous, c'est pas votre truc en plus, que vous avez envie de faire différemment, faites différemment. Peut-être que vous, vos séances de sophrologie, vous allez pouvoir les faire dans un parc, dans un jardin, dans un café, dans un salon avec un petit thé au chaud, dans un coin cocooning et pas dans un bureau avec des fauteuils, un petit lit ou je sais pas quoi. C'est peut-être ça votre manière de vous différencier. Donc réfléchissez dans votre domaine d'activité, quels sont les codes habituels? Demandez-vous, est-ce qu'ils me conviennent ces codes-là? Est-ce qu'ils sont OK avec moi? Et s'il y en a un ou deux ou plusieurs ou à moitié mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Et si la réponse c'est parce que tout le monde fait ça, réfléchissez à comment est-ce que je peux casser ce code-là. Comment est-ce que je peux briser cette règle pour créer ma règle à moi, une nouvelle règle qui me convient, qui est alignée avec ma personnalité, mes valeurs, ce que j'ai envie de faire vivre à ma cliente, mon client, et ce que j'ai envie de me faire vivre à moi aussi. C'est hyper important et de partir de vous, et vous le savez, je pense que si vous me connaissez, que vous écoutez le podcast ou que vous avez la formation comme naturelle par exemple, ou que vous avez fait un coaching avec moi, vous savez que le plus important c'est de partir de vous, de ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre trip, dans votre personnalité, dans votre énergie, pour ensuite vous connecter à votre client de cœur, savoir qui il est, quels sont ses besoins encore une fois, comment y répondre, comment les autres n'y répondent pas, c'est quoi le manque qu'il y a dans votre secteur. Qu'est-ce que les autres font et qui pourrait en fait être différent et apporter une autre expérience à votre client? Parce que c'est ça qui compte. Et c'est ce que je disais ce matin dans ma story, c'est que, par exemple, si on reste sur cet exemple de sophrologue, si vous êtes sophrologue, prof de yoga, naturo, coach, thérapeute, peu importe,
Vous pouvez l'appliquer toujours à votre domaine, mais si vous êtes sophrologue, effectivement, vous avez peut-être le même bagage, les mêmes outils, la même formation, les mêmes approches que des centaines, des milliers peut-être d'autres personnes. Donc c'est pas votre formation ou vos outils qui vont vous distinguer des autres. Il y en a des centaines et des centaines, des milliers, rien que sur Instagram. Il y en a pléthore, effectivement. Donc c'est pas ça, ce sur quoi vous devez vous baser. C'est pas mettre en avant la sophrologie, les bienfaits de la sophrologie. On a compris. C'est bien de les mettre un peu en avant. Mais ce qui compte surtout et avant tout, c'est de vous distinguer dans votre approche, dans l'expérience que vous offrez aux gens. Et ça passe dans votre communication, dans les mots que vous utilisez, dans même l'image de marque que vous avez créée, dans l'identité, la charte graphique. Tout ça, c'est pas compliqué. En soi, c'est très basique. Moi, j'ai fait tout un module dessus sur comment créer un univers différenciant, authentique et cohérent dans Comme au naturel. Je suis pas graphiste, mais il y a des choses de base que j'ai appris, que je me suis formée là-dessus pour justement pouvoir, à vous aussi, vous offrir un univers qui me ressemble, qui est vraiment moi, qui me plaît à moi avant tout, et qui en même temps est fait pour toucher ma cliente de cœur. Les personnes avec qui j'ai envie de travailler, j'ai réfléchi ma communication, mon univers, les mots que j'utilise, les publications que je fais, je les fais à la fois pour moi, mais aussi pour elles, pour vous d'une certaine manière, parce que si vous m'écoutez, si tu es là ce soir, si tu es abonné à mon compte, c'est que tu ressembles à de très forts, enfin très fortement à ma cliente idéale. C'est pour ça que je fais tout ça, que je crée tout ça. Et comme tu le dis, c'est effectivement notre personnalité qui fait la différence. C'est elle qui va faire en sorte que les personnes te choisissent, toi. C'est pas la liste de formations que tu as faite. C'est pas tous les outils que tu as dans ta possession, la sophro, le yoga, le human design, etc. Tout ça, il y a des centaines et des milliers de personnes qui l'ont déjà. Donc c'est pas pour ça que ton activité va marcher, que les gens vont te choisir. C'est pour qui tu es, c'est pour ton unicité, pour ton petit plus, comme je l'appelle dans la formation. C'est ça que tu dois aller chercher, creuser, assumer et mettre en avant. Arrêtez de chercher à être lisse, à être parfait, à faire ce que tout le monde fait, parce que c'est chiant de base, hein. On va se le dire. C'est chiant de voir tout le temps la même chose sur Instagram, encore et encore et encore. Et de deux, en fait, les personnes, quand elles voient 1000 sophrologues qui proposent la même chose, et la seule manière dont elles vont pouvoir choisir telle ou telle personne, c'est sur les prix. C'est qui est la moins chère en fait. Qu'on soit honnête, c'est souvent ça qui se passe. Ok, là j'ai 10 sophrologues que je connais, dont j'ai entendu parler. Elles ont toutes l'air de se ressembler. Elles proposent toutes la même chose. Elles parlent de la même chose. Donc en fait, le seul critère différenciant, c'est le prix. Et donc c'est là où vous entrez dans un cercle vicieux de à qui est la moins chère. Et pour peu que vous manquiez un peu de confiance en vous, de sentiment de légitimité, vous allez d'autant plus dévaloriser votre travail, dévaloriser toute la puissance de ce que vous faites, de l'expérience que vous faites vivre à vos clients. Et c'est là où ça débloque. Et c'est là où effectivement, au bout d'un moment, vous n'avez plus de clients, vous n'êtes pas assez payé, vous vous demandez est-ce que ça va marcher, est-ce que c'était une bonne idée, vous dormez plus la nuit et vous vous dites il me faut plus de clients, du coup je vais encore plus baisser mes prix. Et c'est là où vous vivez à côté de vous-même, vous vous désalignez complètement et souvent vous abandonnez ou il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément très agréables à vivre. Donc tout part du fait de rester toujours aligné, toujours ancré et d'assumer sa personnalité, vraiment de mettre en valeur ce que vous voulez à la base cacher. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que, là si je vous pose la question, qu'est-ce que peut-être vous avez tendance à cacher ou à minimiser, à dévaloriser parce que vous dites ah non ça les autres font pas, ou ça il faut pas faire, ça je peux pas, ça je dois pas. Est-ce qu'il y a des traits de personnalité ou des offres par exemple que vous aimeriez proposer ou montrer et qu'en fait vous vous empêchez de créer, de montrer, de mettre en avant parce que vous dites
ça va pas plaire, ça va pas marcher. Mon hypersensibilité, ok, pourquoi? C'est quoi le problème avec ton hypersensibilité? C'est quoi le problème que tu t'es créé avec ton hypersensibilité? Quelle histoire vous vous racontez? Le ridicule. Pourquoi est-ce que c'est ridicule? Il y a quoi de ridicule à vivre? Parce que ressentir, l'hypersensibilité, c'est un hyper ressenti. Selon chacun, chacune, c'est différent, mais c'est ça. Il y a quoi de ridicule à ressentir? Parce que ressentir, c'est vivre. On vit, on sait que l'on est en vie parce qu'on sait que l'on ressent des choses. À l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de ses tripes, à l'intérieur de son corps. C'est ça qui te rend vivante. Pour moi, une hypersensible, comme on les appelle, c'est surtout avant tout une hyper vivante. C'est quelqu'une qui a accepté, qui a eu le courage de se connecter, même si que ce soit conscient ou inconscient. Moi, je sais que je me suis barricadée de mes émotions pendant très longtemps. Et j'étais fade, et j'étais vide, et j'étais lisse, et j'étais d'une chiante, mais au possible, parce que tu rentrais dans le moule, t'étais bien, tu cochais les cases, mais c'est pas ça, vivre. Vivre, c'est ressentir, c'est oser, c'est expérimenter. Et c'est ça que tu fais au quotidien, même si je sais que c'est parfois compliqué, que c'est parfois douloureux, que parfois on se dit mais putain, pourquoi? Pourquoi je ressens tout ça, bordel? Mais c'est justement ça qui va faire ton unicité, que les gens vont te choisir toi. Et peut-être que du coup ta cliente idéale, elle est aussi comme ça. Donc demande-toi avec qui tu veux travailler, c'est qui ta cliente idéale? Vraiment, c'est une des bases. Avant de vouloir communiquer, de parler de vos offres, de vouloir vendre je ne sais pas quoi, demandez-vous à qui je veux partager tout ça. Pour qui est-ce que j'ai créé mon entreprise? Tout ça, c'est le module numéro 3 de la formation Comme Naturel. Si pour vous, c'est encore un peu flou, qui est votre cliente idéale, parce que vraiment, c'est la base. À partir de ça, vous savez comment communiquer, où communiquer, quoi dire, quoi faire, qu'est-ce qui va intéresser les gens, comment vendre, sans vous vendre vous-même. Au contraire, en étant vraiment vous. Donc, vraiment, je cherche ta réponse. C'est beau de voir les choses comme ça, merci. Avec grand plaisir. Et si j'ai pu t'apporter un déclic ce soir, vraiment, je suis la plus heureuse du monde. Parce que tout ce que vous essayez de cacher, tout ce que vous racontez comme étant pas dans la norme, pas normal, qui va vous empêcher de vendre, qui va vous empêcher d'avoir des clients, c'est justement ça qu'il faut mettre en avant. C'est ça qui va vous permettre d'avoir des clients. Parce que les gens veulent plus des personnes lisses, des personnes parfaites, un Instagram un peu trop avec des paillettes et des froufrous et au bord de la plage avec des postures de yoga, la tête à l'envers. C'est plus ça qu'on veut. Les gens veulent des gens. On veut des émotions. Et pour créer ces émotions-là, il faut juste être vous. Il faut juste être humain. Les humains veulent des humains. Demandez-vous, pourquoi est-ce que vous choisissez les personnes que vous suivez? Qu'est-ce qui vous impacte? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui fait que ce soir vous m'écoutez? Qu'est-ce qui vous plaît, on va dire, chez moi? Est-ce que c'est parce que je suis Wikipédia et que j'ai toutes les connaissances, tous les savoirs du monde que je vous partage, les méthodes magiques pour développer votre activité? Ou est-ce que c'est parce que je partage avec toute mon humanité, toute mon humilité, ce qui peut vous aider? Gratuitement, dans la formation Comme Naturel, dans le coaching. Est-ce que c'est ça qui vous impacte chez moi? Ou est-ce que c'est parce que vous avez je sais pas quoi d'autre qui pourrait vous plaire, mais voilà, demandez-vous qu'est-ce qui, moi, me plaît chez les autres. Pourquoi est-ce que je suis tel et tel entrepreneur? Et je vous parie que c'est pas parce que c'est des encyclopédies sur pattes. C'est pas parce que c'est des monsieur, madame parfaits avec des muscles bien saillants et des connaissances à tout va et réponses à tout. Non, les gens comme ça, ils sont chiants. parce que c'est pas des vrais humains. C'est des images lisses de catalogue. Mais personnellement, moi, ça m'ennuie, ça me fatigue de plus en plus de voir du parfait tout le temps sur les réseaux, du lisse, du bien cadré qui a coché les cases. Moi, c'est pas comme ça que je choisis les coachs qui m'accompagnent. C'est pas comme ça que je choisis les personnes chez qui j'investis.
c'est pour qui elles sont, c'est pour ce qu'elles me font ressentir quand je les écoute, quand je les entends, quand je les regarde. Et je pense que si vous m'écoutez ce soir, vous êtes un peu comme ça aussi. Et vos clients sont comme ça aussi, vos futurs clients sont comme ça aussi, ils veulent ressentir des émotions. Parce que c'est ça qui reste en mémoire. Les gens ne vont pas garder ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Ils vont garder ce que vous avez fait, ce qu'ils ont ressenti en fait, à vos côtés. Donc faites en sorte de créer des émotions chez les gens. De la joie, de la sérénité, de la paix, du bien-être, parfois peut-être de la tristesse, de la colère, peu importe, selon votre activité, selon votre personnalité aussi. Vous allez pouvoir susciter telle ou telle émotion chez l'autre. Moi par exemple, je sais que l'univers que j'ai créé et la personne que je suis, c'est plutôt de la joie, c'est plutôt de l'enthousiasme, de la motivation, de l'envie que je crée chez les gens, de la confiance en ses projets et en soi-même. C'est hyper important pour moi de cultiver ça en moi, dans ma vie, dans la vraie vie si vous voulez, et de vous l'offrir aussi à vous, de l'offrir à mes clientes, de l'offrir à mes coachés. C'est ce que j'ai décidé de créer pour ma marque. C'est non seulement pour la vraie personne que je suis, mais aussi pour ma marque, Pêche et Églantine. Tout cet univers tourne aussi autour de ces émotions-là. Je veux vous faire ressentir des choses, parce que je veux vous faire vivre des choses. Je ne veux pas vous partager de la théorie. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on se différencie. C'est lisse, c'est plat, c'est chiant, parce que tout le monde peut faire du copier-coller sur de la théorie, sur des outils, sur des conseils. Les 5 conseils pour, patati patata, c'est bien, c'est important, c'est utile, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les émotions qu'il faut aller créer, et c'est pour ça que c'est important de diversifier aussi tous les contenus, tous les formats que vous créez. Pas juste faire des conseils, parce que vous êtes beaucoup plus qu'une encyclopédie, mais faire à la fois des conseils, des partages de vie, des connexions, je sais pas si vous connaissez la méthode Know, Like, Trust, mais c'est vraiment ça l'idée, et d'ailleurs c'est un module que je suis en train de préparer pour la formation Comme Naturel, qui est régulièrement mise à jour, et du coup ça va être ajouté dans la formation, mais c'est justement une base pour vous permettre de créer à la fois de la confiance, de la connexion humaine et une certaine forme d'autorité par rapport à vos clients pour qu'ils se sentent bien avec vous, qu'ils vous choisissent pour qui vous êtes et qu'ils payent le prix que vous avez fixé, un prix juste, sans vous poser de questions, sans remettre votre légitimité ou vos connaissances, vos compétences en question. Donc vraiment l'idée c'est, au lieu d'essayer de s'aligner avec ce que les autres font, alignez-vous avec vous-même, avec votre personnalité. Sortez des codes, sortez des cases. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont vous voir, que vous allez impacter leur esprit, rester dans leur esprit, et que le jour J, quand ils auront besoin de vos connaissances ou de vos compétences, ils penseront à vous. L'idée, c'est pas de faire un post Instagram, de balancer un podcast par exemple, et d'avoir des clients directs. L'idée, c'est de semer des graines petit à petit dans l'esprit des gens pour que le jour J, ils pensent à vous. Comme vous pensez hamburger, peut-être que vous pensez à une certaine chaîne de fast-food. Un jour, l'idée, c'est qu'on pense par exemple, tiens, je prends Hélène qui est une de mes coachées. Hélène, paf, yoga rando. Parce que Hélène, elle est professeure de yoga et elle fait tout ça pendant des randonnées. Donc, un jour, l'idée pour Hélène, c'est que dès que la personne pense yoga rando, elle pense à Hélène, direct. C'est ça qui va falloir créer, cultiver avec le temps, avec les bons outils, avec peut-être la formation Comme Naturel, parce que je l'ai créée pour ça aussi. Mais voilà, laissez-vous aussi le temps de communiquer, de construire un socle solide à partir de qui vous êtes. Parce que c'est vrai que les techniques magiques que d'autres personnes peuvent mettre en avant, elles peuvent marcher, certes, je ne dis pas du tout le contraire. Mais souvent, c'est très instantané, c'est très court terme, et surtout, c'est souvent absolument pas aligné avec ce que vous voulez créer. Parce que votre entreprise, vous ne l'avez pas créée pour qu'elle dure 1 mois.
Enfin, j'imagine que c'est pas vraiment le cas. Si c'est le cas, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous avez créé votre activité ou vous voulez créer votre activité pour que ce soit pérenne, pour que ça dure pendant des mois, des années, que vous puissiez évoluer, la faire évoluer avec vous. Donc pour tout ça, il faut un socle solide. Et ce socle solide, c'est vous. Votre personnalité, votre énergie, votre manière d'être. C'est ça qui vous permettra de vous distinguer là maintenant, mais surtout de créer une relation avec vos abonnés, avec vos clients, qui fait que même si demain vous changez d'activité, si demain par exemple, j'ai une de mes coachées aujourd'hui qui est nutritionniste. Cindy, je ne sais pas si tu es là, mais voilà, j'accompagne Cindy en ce moment qui est nutritionniste et qui est aussi énormément attirée par la photographie. Peut-être qu'un jour Cindy, elle va passer de nutritionniste à photographe, ou elle va faire les deux. Et avec la communication qu'elle est en train de mettre en place grâce au coaching, grâce à la formation comme au naturel, elle met non seulement en avant ses offres de nutritionniste actuelles pour avoir des clients maintenant, mais aussi elle crée un vrai lien avec ses abonnés pour qu'ils s'attachent à elle, à sa personne. C'est ça qui va lui permettre de se distinguer de toutes les autres nutritionnistes et peut-être un jour de toutes les autres photographes et d'avoir déjà des clients si elle est photographe. Parce que les gens seront attachés à elle, dans son humanité, dans sa personnalité, dans sa sensibilité. Et du coup, même si demain elle change d'activité, elle aura encore des clients. Elle sera encore sortie de cette concurrence parce qu'elle ne sera pas n'importe quelle photographe. Elle sera peut-être Cindy. Cindy, photographe, avec tout son univers à elle. Donc je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas du tout regardé les commentaires. Mais voilà, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions du monde sur la concurrence, la communication, comment se distinguer. Prenez conscience aussi, je ne sais pas si vous étiez là, mais du coup je repose la question de qu'est-ce que vous empêchez de faire, que vous avez envie de faire, parce que vous dites je ne peux pas, je ne dois pas. C'est pas dans les codes. Ça les autres le font pas, donc non, ça va pas marcher ça. Ça peut être dans votre com, dans vos offres, dans votre manière d'être, peu importe. Demandez-vous tout ça. Praline bonbon, parce que tu es pétillante et que ça booste. Merci. Voilà, c'est ça. Et c'est effectivement ce que j'ai choisi de créer. Et c'est pas un masque que je porte. Je pense que vous le savez, notamment si vous avez fait un coaching ou la formation avec moi. Je suis dans la vie réelle comme je suis là avec vous. Mais j'ai choisi que ma marque porte aussi cette énergie-là, suscite et crée en vous ces émotions-là, que ça vous fasse du bien, que ça vous emporte, que ça vous élève, que ça vous donne envie d'avancer. Et encore là, vous avez qu'un petit extrait de ce que l'on peut vivre ensemble, parce qu'évidemment, en coaching ou dans la formation, c'est encore plus poussé. Parce que tu parles avec le cœur. Merci Elodie. Et c'est vrai. Je suis heureuse, vraiment, sincèrement touchée, que vous le ressentiez. Que ça vient du corps, du cœur, des tripes. Ouais. Voilà, ma Cindy était là. Je suis contente. Je ne sais pas si tu étais là, Cindy, quand j'ai parlé de toi. Mais voilà, tu as eu un petit clin d'œil. Je vois en plus vos messages là sur le groupe. Oui, présente. Voilà, j'avais même pas vu. Ça me parle beaucoup. Génial, merci Bénédicte. Est-ce que tu as des questions? Qu'est-ce que tu retiens là de ce que j'ai dit pour l'instant? Solène, un peu peur d'être trop accessible avec mes clientes, en montrant ma vraie personnalité. C'est quoi le souci avec le fait d'être trop accessible? T'aurais peur de quoi? Parce que si c'est la peur que tes clientes en profitent, il suffit de poser tes limites. Et l'un n'empêche pas l'autre, tu peux être hyper connecté avec tes clientes, avoir un lien humain magnifique et en même temps poser tes limites. Je ne sais pas, Solène, si un jour tu as fait un coaching ou si tu as prévu d'en faire un, mais personnellement, je sais qu'avec mes coachés, j'ai une relation hyper forte, hyper proche, parce que je les accompagne presque au quotidien, toutes les semaines, pendant des semaines. Du coup, forcément, on crée un lien de proximité et je suis là pour les soutenir, pour les accompagner, je suis là quand ça va pas, etc. Donc forcément, je suis très proche. Et en même temps, dès le départ, j'ai posé mes limites.
elles savent quand est-ce que je suis disponible, elles savent quand me contacter, elles savent ce qui est ok, ce qui n'est pas ok. Donc ça, c'est vraiment de ta responsabilité de poser tes limites et de dire, bah moi je suis là, je suis pleinement avec vous, on a un lien humain et presque de sororité. Et moi, avec le coaching de groupe, c'est vraiment ce que j'ai envie de créer aussi. Une énergie de sororité, de soutien, d'entraide, de partage, où je suis là pour vous accompagner, mais vous avez aussi tout l'ensemble du groupe qui est là pour vous soutenir, pour vous motiver, pour brainstormer avec vous sur vos problématiques, vos questions, vos doutes, pour que vraiment on s'élève tout ensemble. C'est ça la puissance du coaching aussi. Envole-toi, il ne s'appelle pas envole-toi pour rien. Parce que vraiment, à la fin, avec cette énergie de groupe, avec cette élévation qui nous connecte tout ensemble, et vous avez l'énergie, la confiance, la sérénité pour vous envoler dans votre activité, développer une vraie entreprise alignée, pérenne, authentique, qui fonctionne, qui vous permette de vivre, d'avoir des clients, de gagner de l'argent, tout en restant vous-même. Et tout ça, c'est parce que justement, chacune a été là pour l'autre et que chacune a appris à être pleinement soi, à prendre sa place, à se faire entendre, à porter sa voix, sans avoir peur d'être trop ceci ou pas assez cela. Il n'y a jamais de trop ou de pas assez tant qu'on est vraiment soi. Cindy, et ça fonctionne, ouais, ça fonctionne. Alors je ne sais pas de quoi tu parlais, je pense que tu parlais du coaching, de ce qu'on fait ensemble, mais effectivement, ça fonctionne et c'est magnifique ce que vous avez déjà construit tout ensemble. Alors, Both New Energies, c'est possible de faire ton coaching de groupe même si je ne suis pas encore certifiée, mais clairement. Évidemment, et c'est justement, tu vois, le bon moment pour te lancer. N'attendez pas d'être lancé, d'être validé, d'avoir fini votre formation pour vous faire accompagner, pour vous former à la communication, pour commencer à créer un univers. Parce que plus vous attendez, plus vous perdez du temps. Là, si tu démarres par exemple le coaching dans la prochaine session qui débute en avril, ça te permettra d'avoir des clients dès que tu seras lancé, peut-être même avant, des clients un peu moins chers, peut-être que tu feras un tarif spécial parce que tu n'auras pas encore ta formation, mais on pourra en reparler. Mais du coup, si tu attends d'avoir fini ta formation, d'avoir ton diplôme pour te lancer, tu ne sauras pas comment faire, tu ne sauras pas où aller, tu n'auras pas forcément de communauté, tu n'auras pas de clients. Alors que si tu commences dès maintenant à te former, à te faire accompagner, à communiquer, à réfléchir à tes offres, le jour où tu auras ton diplôme, tu pourras débuter dès le lendemain, peut-être même avant comme dit. Parce que tu auras été guidé, ce sera clair dans ta tête, quoi faire, où aller, comment faire. C'est quoi mes offres, c'est quoi ma communication, comment je fais pour avoir des clientes, comment je fais pour partager à des abonnés sur Instagram ou dans la vraie vie, parce qu'il n'y a pas que Instagram dans la vie. C'est d'ailleurs très important pour moi de souligner ça, il y a énormément de choses sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, par exemple, si vous avez déjà regardé la formation comme naturelle, il y a évidemment beaucoup de choses sur le digital, sur Internet, comment communiquer via ce biais-là. Mais il y a aussi la vraie vie qui compte. Et j'ai tout un module autour de comment se faire connaître au niveau local, parce que ça aussi, selon votre activité, c'est hyper important. Bref, tout ça pour te dire que oui, évidemment, c'est non seulement possible, mais surtout une très bonne idée, voire une nécessité, parce que sinon c'est beaucoup trop dommage, tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc voilà ce que je peux te répondre. Évidemment, si tu as des questions, tu peux me les poser, je suis là pour y répondre. Solène, oui c'est exactement ça, merci beaucoup. Avec plaisir. À toi maintenant de jouer et de poser tes limites, Solène. J'ai peur que mon moi ne plaise pas. Est-ce que ton toi te plaît déjà à toi? Est-ce que tu t'autorises déjà toi à t'aimer, à te soutenir, à te valider? Est-ce que tu t'es donné ta propre validation, Carla? Parce que sinon, si c'est non, je veux dire, c'est ça qui manque. C'est pas la validation des autres qui te manque là. C'est ta validation à toi. Et à partir du moment où tu t'es validé,
où tu as confiance en toi, où tu te sens légitime, puissante, les autres verront ta légitimité, ta confiance et ta puissance. C'est la base de tout. La confiance en soi, ce sentiment de légitimité, c'est la base de tout. C'est pour ça que c'est le premier module de la formation. Parce que si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas confiance en vous, vos clients n'auront jamais confiance en vous. Si vous ne vous sentez pas légitime, ça se ressentira dans vos offres, dans votre communication, dans la manière dont vous allez vendre. Donc, travaillez d'abord là-dessus. Développez ça en vous. Avant de vouloir communiquer, proposer vos offres, vous lancer à toute blinde, revenez à vous, recentrez-vous. Acceptez d'avoir cette lumière en vous. J'allais dire un autre mot, mais cette putain de lumière en vous. Arrêtez de la cacher, bordel. Assumez-la, on a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. De gens comme toi, Carla. Mais tant que vous cachez, que vous essayez de vous lisser, de cocher des cases, de rentrer dans le moule, vous empêchez au monde entier d'avoir accès à votre lumière. Et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin que chacun prenne sa place, fasse entendre sa voix et partage sa lumière. Moi, c'est ça, ce pourquoi je me lève le matin, pour faire en sorte que chacune s'autorise et revendique sa place, s'autorise à être pleinement elle, à se réaliser et à rayonner dans son activité. Parce qu'on a besoin de soleil, on a besoin que chaque humain soit un petit soleil à sa manière, avec son énergie, sa couleur, sa lumière. Mais on a tous tout ça en nous. Et c'est à nous de décider, de le partager, de le voir, de le conscientiser et ensuite de le rayonner. Cindy, ton énergie fonctionne, mais oui, le coaching aussi, assurément. Merci Cindy. Non, voilà Carla, tu sais pas où commencer. Toi, ta validation à toi. Je sais que c'est pas évident. Je sais que on peut le faire soi-même, on peut se faire accompagner par un thérapeute, par un coach. Moi, c'est un travail, c'est même pas un travail, c'est un cheminement, une aventure que je fais aussi, que j'accompagne mes coachés à faire parce que moi, je fais pas grand-chose. Moi, je suis là, je guide, j'accompagne le processus, mais c'est elles qui font. Mais c'est effectivement parfois nécessaire de se faire accompagner. Dis donc, j'ai toutes mes coachées ce soir qui sont là. Coucou Elisabeth. Oui, il est temps qu'on rayonne toutes. Ouais, Cindy, et t'es sur la bonne voie, clairement. Quand je vois l'évolution que tu as eue depuis le début du coaching, avec la formation, avec tout ce que tu as mis en place, voilà, je n'ai même plus les mots pour dire à quel point ça m'impressionne. Est-ce que vous avez encore des questions sur cette notion de concurrence, de comment se distinguer, de blocage que vous avez, de choses qui vous rendent unique et qu'en même temps vous essayez de cacher? Parce qu'aujourd'hui, il est temps que ça s'arrête. Il est temps qu'on arrête de se lisser, de vivre à côté de soi, de vivre en portant un masque. Je pense qu'on en a assez bavé avec nos putains de masques. Et oui, je suis parfois grossière, disons. Mais parfois, ça fait du bien d'être secoué. Et je pense qu'on en a tous et toutes marre de ces masques. Et qu'on en a marre aussi, et qu'il est temps du coup qu'on les enlève aussi au niveau de nos émotions, au niveau de notre personnalité. Je pense qu'on a bien vu à quel point on étouffait sous des masques, à quel point ça nous donnait des boutons, à quel point ça nous empêchait de voir la lumière et les sourires des autres, l'humanité des autres. Et je pense que je ne suis pas la seule, aujourd'hui, à avoir besoin d'humanité, de connexion, de vérité, de sincérité. Donc enlevez aussi vos masques de toute lisse là, de j'ai coché les cases et je vais être validée parce que j'ai peur de X ou Y, j'ai peur d'être rejetée, de pas être aimée, que ça marche pas. Non, validez-vous vous-même. Et il y a des gens qui ne vous apprécieront pas. Et il y en a plein qui n'attendent qu'une seule chose, que vous vous autorisiez à rayonner, à prendre votre place. Parce qu'ils ont besoin de vous tel que vous êtes, la vraie vous. Pas celle cachée sous les couches de « je me lisse, j'essaye d'être parfaite ». J'essaye de faire comme l'autre parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire.
Non, on en a fichtrement marre. En tout cas, je sais pas vous, dites-moi, mais est-ce que je suis la seule à avoir besoin de vrai, d'humanité, de... On arrête d'essayer de paraître je ne sais pas quoi et on s'autorise à être soi. Vraiment. Vraiment. Ouais, je pense que vous ressentez que c'est fort, que c'est vraiment important pour moi. Qu'on s'autorise à sortir de ces cases pour non seulement sortir de la concurrence aussi et faire en sorte que chacune puisse attirer à elle les bonnes personnes par rapport à son énergie, à son univers, à ce qu'elle a envie de créer, de faire vivre à l'autre et de se faire vivre à elle aussi. Parce que ne vous oubliez pas dans ce processus entrepreneurial. Tout doit partir de vous, tout doit être à votre service à vous, au service de votre vision, de votre mission, de ce que vous voulez créer et faire vivre aux autres. C'est important. Ne l'oubliez pas. N'essayez pas de vous concentrer juste sur votre client idéal. Concentrez-vous autant sur lui que sur vous. Les deux comptent. Vos offres doivent être adaptées à vous et à elle ou lui. Votre communication doit vous apporter du plaisir et de la joie à vous et toucher l'autre tout autant aussi. C'est un équilibre à trouver à chaque fois entre les deux. Oh que non, tu n'es pas seule. Merci Cindy. C'est super ce que tu dis, j'en ai des frissons. Merci Olivia. Non, tu n'es pas du tout la seule. C'est important ce que tu dis. Merci les filles. Merci. Ouais, je crois aussi honnêtement que c'est important. Vraiment. C'est ma mission, je pense que c'est pas pour rien. Coucou ma Flamendra, hello Marie, et hello Thérèse. Mais ouais, c'est vraiment important ce que je dis en fait. J'allais dire, ouais, ok. Non, en fait, c'est vraiment important. C'est, je pense, aujourd'hui, une question de survie. C'est con, mais c'est vrai. Parce que à force de porter ces masques, à force de faire semblant, de se cacher, de cacher ces parts de soi qui font notre unicité, eh ben on est en mode survie en fait. On ne vit pas du tout. On survit. Et je le vois chez mes coachés à partir du moment où elles prennent conscience de cette humanité qui les traverse, de cette puissance, de cette force qu'elles ont en elles. Là, tout change et elles passent du mode survie au mode vie. Et elles commencent à vivre intensément, densément, avec confiance, sérénité, simplicité naturelle, comme elles sont, chacune à leur manière. Chacune à sa manière. Et c'est cette manière-là, cette unicité-là qui vous permet d'attirer des clients, sans qu'ils se demandent qui est-ce que je vais choisir là pour m'accompagner. Non, c'est elle, parce que c'est elle qui me parle. Son énergie, sa manière d'être, sa personnalité, c'est elle qu'il me faut. Et c'est elle que je choisis, peu importe son prix. Aujourd'hui, j'ai des coachés qui me choisissent sans même regarder le prix, qui disent « je vais faire un coaching avec elle ». C'est elle que je veux, personne d'autre. Et parfois, elles n'ont pas encore l'argent. Parfois, elles économisent pendant des années, pendant des mois, pour pouvoir faire le coaching avec moi. Et en disant ça, j'ai l'impression d'être hyper prétentieuse, mais je vous partage juste ce qu'on me partage moi. Et là, j'ai par exemple une coachée de la future session là qui va démarrer en avril, qui s'appelle Leïla, je sais pas, j'aurais peut-être pas dû dire son prénom, mais voilà, Leïla qui, en prenant le coaching, quand elle a appuyé sur acheter, elle m'a tout de suite envoyé un message en me disant « Pêche, ça fait des mois que j'y pense, ça fait des mois que je veux rejoindre ce coaching-là. Et aujourd'hui, j'y suis. Aujourd'hui, je me suis donné ce droit, je me suis offert ce cadeau-là, parce que j'ai décidé de croire en moi et de tout faire pour arriver à développer mon activité, en étant sereine, en étant alignée, faire en sorte que ça marche, avoir des clients, gagner de l'argent, tout en étant vraiment là pour moi et pour l'autre. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire à moi, c'est de me dire ça. C'est quand vous faites le cadeau de vous choisir de rejoindre un coaching ou la formation comme naturelle, dans cet élan d'amour, dans cet élan de vie, parce que vous avez décidé de vivre vraiment, de sortir de la peur, de sortir des doutes, des questionnements, de vous faire accompagner, de vous faire épauler,
pour devenir votre première priorité, votre meilleur allié, et faire en sorte de réussir et d'aller là où vous voulez aller. Peu importe où vous voulez aller. Moi, je suis pas là pour juger, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureuse, épanouie et alignée. C'est vraiment tout ce qui compte pour moi. Et je pense, en toute humilité, que j'y arrive plutôt pas mal à vous accompagner à vivre ça. Et c'est mes petits cadeaux à chaque fois. De voir mes coachés s'envoler, de voir les retours sur la formation comme naturelle qui ont permis à des entrepreneurs qui se lançaient ou qui voulaient reposer les bases de leur activité, d'y arriver, d'avoir des clients, d'avoir une communication dans laquelle elles s'éclatent, de savoir où aller, comment y aller, que tout soit clair, que tout soit fluide et que ce soit léger. Pas forcément facile parce qu'évidemment, entreprendre, ça nécessite du travail, mais léger, fluide et vrai. Parce que c'est ça qui compte. Je pense que travailler, c'est pas grave, c'est bon, ça peut énergiser quand c'est aligné avec qui l'on est, avec notre énergie, avec nos valeurs, avec notre personnalité. Donc c'est ça ce que je veux vous proposer de créer chez vous. Enfin, en vous proposant des coachings, la formation, c'est ce que je veux vous permettre de créer pour vous aussi, dans vos activités. Et je pense que si vous m'écoutez, c'est que ça résonne en vous. Et je serai très heureuse, très honorée de pouvoir vous accompagner, que ce soit à travers la formation, à travers le coaching, à créer ça dans vos vies, dans vos activités. Cet alignement, cette sérénité, cette fluidité, cette sensation d'utilité, de je sais où je vais, je sais comment y aller. Et j'ai des clients qui sont fidèles, qui reviennent, qui parlent de moi autour d'eux. Il n'y a rien de plus précieux pour un entrepreneur que d'avoir ça. Cette légèreté à l'intérieur, cette sérénité, cette confiance puissante et cette conscience de votre puissance. Et en même temps, savoir que grâce à tout ça, on aide les gens, on a un impact, on change des vies, on fait grandir le monde. En toute humilité toujours, à sa manière à soi, avec des petits pas. Mais c'est ensemble, et à force de petits pas, qu'on fait changer les choses. C'est ensemble qu'on avance. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai choisi de travailler en groupe, dans ces énergies d'humain, de connexion, de choses qui se passent, qui sont indescriptibles, parce que c'est des choses qui se ressentent, qui se vivent pleinement. Et c'est ces connexions-là, c'est en avançant ensemble que l'on avance, vraiment. On n'est pas entrepreneur pour gagner du fric, pour avoir une notoriété, pour avoir des abonnés sur Instagram. On est entrepreneur pour changer le monde, pour changer la vie avec un grand V. Sa vie à soi, celle qui nous fait vivre, celle qui nous traverse à chaque instant. Et la vie autour de nous, la vie dans les autres humains, la vie dans les autres êtres vivants aussi. C'est pour ça qu'on est entrepreneur. C'est pour ça qu'on a choisi de tout quitter parfois, de faire les choix les plus compliqués, les plus courageux et en même temps les plus beaux, les plus grandioses et les plus puissants, en prenant ce risque qui en fait n'en est pas un. Parce qu'avant on était en mode survie et ce pseudo-risque-là qui est juste parce que on se rapporte à des conceptions de cette société qui valorise le salariat, qui valorise le cadre, le confort de vie avec un salaire qui tombe, la dépendance à un patron. Ça, c'est valorisé dans notre société, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est risqué. Mais entreprendre, en réalité, ça n'a rien de risqué. Parce que le seul risque, c'est de vivre à moitié, d'avoir des regrets. Moi, c'est ma plus grande peur dans cette vie, c'est d'avoir des regrets, de me retrouver peut-être demain, si je meurs demain, peut-être dans 70 ans, si je meurs dans 70 ans, en me disant, mais putain, j'aurais dû. Ma plus grande peur, c'est de me dire, j'aurais dû. Et c'est pour ça que je vis ça, c'est pour ça que je veux vous offrir ça aussi, que vous n'ayez pas ces regrets à la fin, que vous disiez, je me suis autorisée, j'ai pleinement vécu, j'étais pas en mode survie parce que je me suis choisie. J'ai choisi de vivre intensément, densément, en étant simplement moi-même, sans me soucier de qu'en dira-t-on, mais juste en me laissant aller à mes élans de vie, à mes élans d'énergie, et en co-créant avec les autres
un monde nouveau, un monde meilleur, un monde qui me ressemblait, qui était aligné avec mes valeurs. Parce que je crois que c'était les bonnes valeurs. Parce que je me suis posé des questions, parce que je ne me suis pas laissée happer par mes peurs, par cette volonté de gagner plus, de faire plus, de paraître plus, cette volonté d'avoir plus d'abonnés. Je pense que si demain vous êtes mourante, ce que je vous souhaite évidemment pas, votre bonheur, il va pas être dans combien d'abonnés j'avais sur Instagram. Il va être dans qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait vivre, qu'est-ce que je garde à l'intérieur de mon cœur. C'est ça qui va compter demain. Et c'est ça que vous devez vous faire vivre aujourd'hui. Peu importe comment. Peu importe ce qui vous appelle aujourd'hui. Une formation, un coaching, une prise de risque, entre guillemets, un changement de vie total. Si c'est ça l'élan qui vous appelle, allez-y. Laissez pas votre mental vous trouver des excuses. Laissez pas vos peurs gagner. Parce que si vous les laissez gagner, elles gagneront, c'est certain. Votre mental y trouvera toujours des excuses. Des petites, des grandes, des qui paraissent plausibles ou des complètement alambiquées mais qui vous paraîtront totalement sensées. Il trouvera toujours. Mais est-ce que c'est la vraie vie que vous avez envie de mener? Une vie mentalisée, dictée par la peur, dictée par l'envie ou la jalousie ou les envies de vos parents, les envies de vos proches? Est-ce que c'est ça que vous avez envie de créer pour vous? Ou est-ce que c'est une vie peut-être simple, naturelle, authentique, qui vous convient à vous et peu importe ce que les autres veulent dire ou peuvent dire? Vous, ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Eux, ils ont leurs croyances, leurs pensées, leurs idéaux et leur réussite à eux. Mais si c'est pas la vôtre, alors n'en faites pas la vôtre. Créez la vraie vôtre. Voilà. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez des questions, des rebondissements peut-être à apporter? Je vois que vous êtes nombreuses à m'écouter et ça me touche beaucoup parce qu'effectivement, c'est important ce que je partage ce soir. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Est-ce que tu comptes proposer une autre date pour le coaching comme au naturel? Alors, là déjà, tu es en train de mélanger deux choses. Il y a d'un côté le coaching Envole-toi qui contient la formation comme naturel. Donc le coaching, c'est un accompagnement de 8 semaines où on se voit toutes les semaines, où je vous accompagne étape par étape, personnellement, dans le développement de votre activité, dans le lancement ou le développement, ça dépend du stade où vous en êtes, on va dire. Mais voilà, on travaille sur vos offres, sur votre communication, sur vos prix, sur votre confiance, sur votre alignement, sur les limites à poser, sur... Voilà, vraiment c'est un coaching hyper complet autour de l'entrepreneuriat et de la connaissance de soi. Parce que je pense que vous l'avez compris, on part de la confiance, la légitimité, des valeurs, etc. Donc on part de toi. Et ensuite, il y a évidemment énormément de choses autour de l'entrepreneuriat pur et dur. Donc ça, c'est le coaching qui contient, comme dit, la formation comme naturelle. Et cette formation, tu peux aussi te l'offrir à part, toute seule, sans accompagnement, et qui est essentiellement portée sur la communication, sur le client idéal, sur la vente, comment lancer et développer ton activité tout en étant aligné pour avoir des clients qui viennent à toi naturellement et faire en sorte que ton activité fonctionne, prendre du plaisir et que ça marche. Voilà, tout simplement. Donc c'est deux choses différentes. D'un côté, tu as la formation qui se suit en autonomie, donc chez toi, à ton rythme. Et de l'autre côté, tu as le coaching qui contient la formation et qui a en plus des séances d'accompagnement avec moi, en groupe, avec toutes les autres filles. Il y a un suivi, il y a des intervenantes extérieures aussi. Donc c'est vraiment beaucoup plus puissant, beaucoup plus complet. Et voilà, c'est vraiment pour moi le package global parfait si tu veux développer une activité pérenne, alignée, impactante, qui te permette d'avoir des clients, de gagner de l'argent, tout en restant toi-même. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Et pour le moment, je ne sais pas du tout s'il y aura d'autres dates, parce que j'ai plein de projets pour l'année qui arrive, plein de nouvelles offres pour des entrepreneurs aussi plus avancés, donc plein de choses qui débarquent. Et je ne peux pas du tout te certifier de quand, si, il y aura à nouveau ces espaces-là qui vont être offerts. Sera-t-il possible de revisionner le direct? Oui, il sera
en replay dans mes vidéos IGTV juste après, Olivia. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur la communication, sur la concurrence, sur le coaching et ou la formation? D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a les liens directement dans ma biographie. Donc, je vous laisse aller découvrir ces espaces-là, me poser des questions si vous en avez, parce que je sais que parfois, on veut vérifier que c'est bien adapté à nous. On a besoin de précision. Donc, il n'y a aucun mal à ça. Vraiment, moi, je suis là et je vous réponds avec transparence et authenticité pour voir si c'est adapté à vous, à vos besoins, à votre situation. Si vous hésitez entre la formation comme naturelle et le coaching, on peut aussi en discuter, même si évidemment le mieux, si vous voulez avoir vraiment toutes les clés pour que ça marche, on va dire, c'est le coaching plus la formation, mais parfois les deux ne sont pas forcément adaptés, donc on verra ça sans souci. Voilà. Donc j'attends encore quelques secondes pour voir s'il y a des questions ou des petits déclics, des nouveaux partages, et puis sinon je vous laisse là. J'espère vraiment que cet échange, ce direct autour de la concurrence, autour de la communication pour sortir du lot grâce à qui l'on est, vous a plu, vous a apporté des prises de conscience, des conseils applicables, parce que vous savez à quel point c'est important pour moi qu'on passe à l'action. On ne reste pas juste dans la théorie, on met en application, c'est essentiel. Vous verrez d'ailleurs que dans la formation comme naturelle, à chaque fois qu'il y a de la théorie, il y a des exercices d'application directement avec. C'est aussi pour ça qu'il y a des tutoriels, qu'il y a des workbooks, qu'il y a des guides, qu'il y a des audios, qu'il y a plein de formats différents pour que ce soit pédagogique, ludique, que vous alliez au bout de la formation et pas juste que ce soit une formation où on s'endort à moitié devant son écran en train de regarder la nana parler. C'est vraiment hyper vivant, hyper applicable pour que justement il y ait un vrai impact dans votre activité. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça. Les liens sont encore une fois dans ma bio. Si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas. Et puis j'ai hâte de découvrir toutes les personnes qui auront rejoint le coaching de groupe qui démarre. Il reste quelques jours, quelques places aussi seulement. Donc si vous voulez rejoindre la prochaine session qui commence mi-avril, les places ferment début avril. Comme ça, il y a le temps de tout mettre en place entre-temps. Voilà, n'hésitez pas. C'est une aventure absolument incroyable. Et moi, je serai très heureuse de pouvoir vous accompagner dans cette expérience qui va changer énormément de choses pour vous. Voilà. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à toi Bénédicte. Merci Carla. Je vous mets le replay tout de suite. Et puis on se retrouve très très bientôt. Bisous.